C'est quand même sympa le cadre de l'usine pilote avec leur petit étang là, c'est toujours joli. Qu'est-ce que tu fais, Eddy? Eddy, Quoi? qu'est-ce que tu fais? Je vais aller me baigner, il y a une mare. Tu vas pas te baigner dans une Mais mare. sûr, Mais arrête. t'es un malade. Eh, viens, il y a la vidéo à faire, amène-toi. Mais qu'est-ce qu'il Je fait? me baigne après alors. Ouais, on verra. Non mais Eddy, c'est un étang, et c'est de l'eau stagnante, tu vas pas te baigner là-dedans. Oh, ça y crame pas. Ouais, allez, viens Bon, bah, viens j'arrive. bosser plutôt. Oh, j'arrive. Coucou, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ça va toi? Ah bah on se levait tôt, mais quand on aime, on ne compte pas comme on dit. 5 h du mat. Ouais, pleine bourre, ça pleine pique. bourre. Mais c'est bien, Ouais, et puis là il commence à faire bon là, t'as vu? on est pas mal. Mais j'irai après me baigner. Je m'en fous, j'irai après. Et ben allez, une fois n'est pas coutume, hein, le groupe pilote qui répond présent à notre appel pour contrer la pénurie, vous le savez maintenant. Et là en l'occurrence, on va présenter un Bavaria. Une fois n'est pas coutume non plus. Exactement. Donc un Bavaria, qu'est-ce que c'est que je vais te présenter, que je vais vous présenter aujourd'hui? C'est quoi? Et ben c'est un T726 GJ unique. C'est même un FGJ si tu regardes bien. Oui, FGJ, oui, si tu veux, oui. Ah non, c'est pas si je veux. Oui, Non, c'est ça- pareil, les gens l'auront compris. D'accord? Les gens me connaissent, ils savent que quand je dis GJ, c'est FGJ. Ah d'accord. Ok? Bon, bah, Donc le FGJ, c'est quoi? C'est un salon face-face, lit garage jumeau en 7,20 m On n'a avec jamais un lit montré. pavillon. On n'a jamais montré Non, ça. non, c'est bien, c'est la taille un peu intermédiaire, 7,20 m avec un double cloisonnement. Ah, La petite Ça s'adresse à un- cerise sur le gâteau. the cherry on the cake. Yes. Ça s'adresse un peu à qui ça? Bah, Eddy là, ça va s'adresser en l'occurrence, on a vraiment 4 couchages. Ça s'adresse à un couple avec un enfant, 2 enfants, sans problème. À 2, on est large, mais à 4, on est large aussi. Si je veux l'avoir sans lit jumeau, sans lit pavillon, je peux? Oui, tu peux, à ce moment-là, ce sera le T720. T720. Ouais, voilà. Le 6, lit pavillon, le 0, pas de lit pavillon. C'est aussi simple que ça, c'est logique. Et on aime bien quand c'est simple. Exactement. Parce qu'il ne faut pas trop cogiter chez nous. Alors on s'excuse un peu pour le bruit qu'il peut y Mais avoir. c'est normal, derrière nous, c'est mais normal. On est à l'usine pilote. Hein. Hello, Hello. tu vas bien? Donc Oui, voilà, on est à donc, l'usine là, on a fait le déplacement à l'usine, donc Oui, on est un peu comme à la maison. c'est des véhicules qu'on pouvait pas avoir à la concession. Ah, Donc j'ai. c'est pour ça qu'on. Il n'y avait personne. Est-ce que tu nous parlerais pas du prix? Oui, évidemment. Hein. Allez, go. Allons voir le prix. C'est parti pour le prix. Pardon, excusez-moi, oui, j'ai l'habitude, vous le savez, de garder mes lunettes même dans mon bureau. Mais là, il y a du soleil, donc j'en ai vraiment besoin parce que j'ai des beaux yeux et la luminosité me fait des petits pigments. Ouais, super. Allez, Ah bah, c'est parti pour J'ai des c'est beaux parti pour la yeux, fiche des de machins. c'est parti pour la fiche de prix. Donc comme je vous Comme si disais on en n'était pas intro, là. le T726 bien sûr FGJ, banquette face-face en unique. Alors les petites caractéristiques, qu'est-ce qu'il y a? Ah non, je croyais que tu allais dire ce que c'était unique. Non, c'est qu'il est unique. Ah. C'est que en fait, alors la série unique chez Bavaria, c'est que vous allez faire à la carte. Vous allez prendre les différents packs, vous allez vraiment modeler le véhicule comme vous le souhaitez vous. C'est pour D'accord. ça qu'on l'a appelé unique. Tu nous présentes un 2022 ou un 2023 là? Un 2022, toujours pareil, hein, c'est un porteur, c'est une évolution 2022. Pour que vous puissiez vous projeter sur un 2023 en sachant qu'il y aura très peu de Ouais, je crois même que de c'est le modifs. même. Ouais, C'est le même. À mon avis, il n'y aura pas... Ça sera le même en 2023. Voilà, donc voilà, ce sera comme un 2023. D'accord. Il n'y aura pas de grande modif. Donc 4 places carte grise, 4 places en couchage, plus une option mais qui n'est pas présente là, 5 places pour le repas, on a un frigo de 133 litres, le 140 chevaux sur porteur Fiat, on est sur un combi 6000, donc sur un combi 6 Trauma, et puis les dimensions, donc on a une longueur de 7,20 m, largeur de 2,30 et une hauteur de 2,88 m. Ok. Le plus produit, on passe, ça fait toujours plaisir à Alex de nous mettre des petites choses, mais bon, je vous laisse lire. Les équipements, qu'est-ce qu'il a de beau celui-ci? Donc on l'a pris, enfin ils l'ont mis avec le pack châssis qui comprend le volant pommeau cuir, la finition alu, les commandes au volant pour 400 €. Le pack confort indispensable à 1300 € avec la porte luxe centralisée, marche-pied électrique, moustiquière, les occultants et la moquette cabine. Et bien plus encore, parce qu'il va y avoir la boîte auto à 3000 € et les jantes alu 16 pouces pour 700 €. Mais à chaque fois, il y a marqué moins. Marqué moins 700 ou Ouais, moins 3000. non, ou- c'est le petit tiret, petit tiret à la ligne. Ah, Donc, moi je pensais que tu prenais les équipements, ça te déduisait du prix. Non, non, ce sera bien en plus. Hein. Ah,
Bon. Non, non, Donc ça donne quoi alors? Alors, prix de base, on est à 70 400 en prix de base. Et donc, avec les options, vous faites l'addition et on tombe à 75 800. Au niveau du tarif, là, on est au mois de juin. Ça pourra évoluer pour les tarifs 2023. Ce sera peut-être ça. Avec une... Ils nous ont dit qu'il y a de fortes chances que ce serait le tarif 2023. Mais ça devrait être ça. Voilà. Mais voilà. Fiat, ça va tellement vite en ce moment dans le milieu, dans le métier. Ça va tellement vite que voilà, ça peut être réajusté. Mais voilà, normalement, c'est 75 800. Ils sont assez confiants sur le fait que ce sera ça, mais ils attendent encore qu'il y ait certaines mises à jour de Fiat. C'est ça. Qui si Fiat augmente, fatalement, ça augmentera. Mais là, on est sur un tarif normalement début de saison 2023. Voilà, 70 400 en prix de base. Ok. Est-ce que... Oui. Oui. Non, mais je t'en prie. Non, mais je t'en prie. Non, est-ce que tu peux nous montrer l'extérieur? Eh ben, c'est ce que j'allais dire aussi. Ah, t'allais dire ça? J'allais dire, est-ce qu'on va voir l'extérieur? Eh ben, allez, on va voir l'extérieur. Go. C'est parti. Allez, petit tour extérieur de ce véhicule. Donc, alors, comme d'habitude, hein, la construction Bavaria, on va être sur du tout polyester, d'accord? Le toit, le sous-plancher, les parois polyester. On va avoir notre calandre avant avec le logo, hein, maintenant que vous connaissez The Road, le logo Bavaria. La calandre ici vernie, mat de ce côté-là. On va avoir les feux diurnes, les anti-brouillards et le ski tailplate noir également. Ok. Ok. On le voit d'ici, on va avoir le sunroof qui est fixe avec un châssis fixe, puisqu'on a un lit pavillon, c'est de série. C'est ça. C'est en option si tu prends le lit. C'est ça. Si tu prends pas le lit pavillon. Notre option jante alu 16 pouces, sinon vous êtes en jante tôle. C'est ça. D'accord. On garantit rien non plus sur le dessin des jantes. Oui. Ça, là, ces jantes-là, c'est des jantes 16 pouces, mais peut-être que les jantes alu, si vous prenez, c'est peut-être celles-ci qui arriveront. Vous voyez? C'est pas impossible que ce soit comme ça. Oui. Ça dépend là aussi des approvisionnements à l'heure actuelle. Et oui. Très compliqué. BA cadre alu anti-effraction, toujours. On a nos bas de caisse en alu. Le petit icône ici pour la vidange. Donc la vidange, je suis sur une guillotine, clac, que je viens tirer. Ça vidange mon bac d'eau usée, marche-pied électrique, notre porte, éclairage LED. Nos 2 grilles frigo pour notre frigo 133 litres. La petite cassette WC, Dométique. Ça vous connaissez, hein? Ouais, t'aimes bien ça. Ouais, c'est bien ça. Surtout Kevin. C'est ton truc ça. Remplissage des eaux propres à l'arrière, notre baie dans la chambre et l'accès à la soute. Ah oui, ça. Alors, la grande soute, puisqu'on est sur un GJ, donc garage lit jumeau. Donc là, bon, on a de l'espace, on a du volume de rangement sur les côtés, de part et d'autre, on verra de l'autre côté. Des petits rails ici, des petits crochets d'arrimage et on a oublié de le mettre à la concession forcément. Hein. Ils en ont pas à l'usine, ils ont dit. Non, ils n'ont pas de mètre. Non, on n'en a pas demandé en fait. Donc bon, on a une hauteur, on regardera. Bah, normalement, tu as au moins 1m15 à l'intérieur. Ouais, voilà, là tu as l'entrée. C'est vraiment fait pour mettre vélo, tout ça, c'est vraiment fait pour. Il y a de l'espace. C'est l'intérêt des GJ, hein. C'est vraiment de pouvoir mettre les vélos à l'intérieur. Ok. Partie face arrière. Avec le pré-équipement pour la caméra de recul, l'œilleton qui est déjà prévu. Après, ça fait partie d'un pack. Si on veut la caméra de recul là, qui n'est pas proposée sur ce véhicule, qui n'a pas été prise sur la fiche de prix. Et on va retrouver le même portillon, la même porte de soute de l'autre côté. Et avec toujours ici du chargement. La soute, elle est bien évidemment chauffée. Et puis là, hop, on montre tout, Donc là, on va avoir le réservoir d'eau propre ici, qui est isolé, bien sûr, puisque c'est le réservoir d'eau propre. Et l'autre, on le verra à l'intérieur, dans le plancher. Ok. Sur le latéral, on va retrouver notre branchement P17. Hop, ici, le coffre à gaz, 2 bouteilles de gaz 13 kg. On a le CQ Motion et on a une lire de gaz. Ok. Là aussi, on peut prendre l'option si on veut. Inverseur, duo contrôle, tout sans ça. problème. Bien sûr. Notre évacuation, notre chauffage 6000. Nos rétros avec angle mort, hop, et on n'échappe pas, le gasoil et la déblue. C'est un profilé assez classique. Comme on a l'habitude de montrer chez Bavaria. C'est peut-être plus l'intérieur qui va changer, parce que c'est vrai qu'on n'a pas encore montré de lit jumeau en 720. En 720. Ouais, et on va passer à la cabine. Passons à la cabine. C'est parti, go!
Allez. Profitez pour allumer l'éclairage. Ça peut toujours être utile. Les portes de poing sécurisées Artal. Notre occultant, petit vide-poche ici. La moustiquaire, bien évidemment, ça fait partie du pack confort. Elle est centralisée. Et on va regarder la cabine. Allez, viens mon poulet. Hop, on va lever la coudoir. Alors, la cabine Fiat, la dernière cabine Fiat, vous commencez un petit peu à la connaître. On va retrouver donc nos vitres électriques, nos rétros électriques, nos stores occultants sur les latéraux. Et pareil, c'est un grand store sur le pare-brise. D'accord. Tiens, bah, ouais, tu veux le monter, ouais, pour la luminosité, c'est pas plus mal. Ah, bon, si ça te va bien. Oui. Donc, bon, c'est les nouveaux volants, multifonctions, cuir, la fameuse boîte auto. La nouvelle, ouais. Ok, régulateur, limiteur, évidemment. Hop, voilà, c'est les nouveaux contours. Ouais, c'est toi qui nous mets le bazar dans tout notre monde. Il y a beaucoup d'électronique là derrière. Beaucoup d'électronique derrière. Tous les semi-composants qu'il y a derrière. C'est bazar. C'est toi qui nous embête. Donc celui-ci, alors vous aurez bien sûr l'option de prendre des options, notamment le pack, on vous conseille de prendre le pack Média 9 l'année prochaine. Ouais, là il n'y a rien. Voilà, là il n'y a rien. Donc il a pas de pack, il n'y a pas de caméra de recul, il n'y a pas d'autoradio. Le pack Média 9, on vous le conseille fortement sur vos commandes 2023 dans la mesure où ça va être l'autoradio double DIN de chez Pioneer en 9 pouces avec le GPS intégré. Ouais. Donc Bavaria déjà l'année dernière ils le faisaient et là ils font vraiment confiance à Pioneer pour leur multimédia. Ouais. Donc on vous conseille fortement par rapport au tarif qui est proposé par l'usine de mettre ce pack là, caméra, autoradio, GPS, le Média 9. Ouais, puis ça sera pris dans la garantie du véhicule du coup, puisque c'est posé par ouais. la marque. Ouais. Donc oui, c'est vrai que c'est bien. Moi je dis c'est bien. Il est bien, ouais, il est bien. Ouais. Il existait déjà cette année et franchement les clients sont très contents. Les aérateurs chromés avec les doubles aérateurs, la climatisation, le traction plus, l'aide à la descente, le hill holder, le hill monté. Hein. Je sais plus comment il s'appelait. Je sais plus comment il s'appelait. Hill holder, hill descente. Le hill monté. Oui, si les gens étaient sur une chaîne professionnelle, ça se saurait. Bah oui. Oui. Les prises USB, donc USB-C. Ah tiens, c'est nouveau ça par contre. Le petit USB-C ici. Je l'avais pas vu sur les nouveaux porteurs. C'est le double, on n'a pas fait attention, on regardera. Non mais c'est bien parce qu'il faut se mettre au goût du jour, demain ça sera tout comme ça. USB-C, USB classique et 12 volts type allume-cigare. On va retrouver, je vais faire attention de ne pas abîmer, la boîte à gants réfrigérée. Toujours notre tablette évidemment qui se lève si vous mettez un autoradio classique. Double airbag, rangement et ici porte-bouteille de part et d'autre. Les haut-parleurs en porte. Tous les nouveaux rangements dans la porte. Ouais, je vais vous l'ouvrir. Hop, voilà. Très bien. Les nouveaux rangements sur les portes Fiat et ça manque pas de rangement. Hein. Et ça manque pas de rangement. Et oui. Non, c'est bien, c'est bien ça. C'est bien. Donc voilà, après la partie, la moquette cabine uniquement. Donc voilà notre, voici je vous montrer un peu le plafonnier, le nouveau plafonnier. Voilà. Les pare-soleil de part et d'autre avec le miroir de courtoisie toujours en côté passager. Ça fait toujours plaisir. On va passer juste au-dessus avec la casquette. Donc le sunroof, je vous le disais à l'extérieur, qui est toujours châssis fixe chez Bavaria. L'occultant et vous pouvez même avoir la moustiquaire si vous le souhaitez. Vous le savez, c'est des cassettes entières, c'est comme ça. Si jamais il y a un moustique qui rentre là, tu peux coincer le moustique à l'intérieur. Ou la mouche. Ou la mouche. Donc les éclairages tout en LED. La casquette ici avec un petit du rangement puisque j'ai ça de rebord pour ranger des choses et la casquette qui est habillée ici pour éviter de se faire mal si on se cogne la tête. Ok. Ouais, très voilà bien. Pour la partie porteur et casquette. Et casquette. On va passer au salon. C'est parti. Allez mon Eddy. Allez, on se retrouve en partie salon. Donc j'ai tourné mes 2 sièges pivotants avec agouttoir. Agouttoir. C'est un siège qui s'égoutte un petit peu. Avec double accoudoir, pardon. Donc ça c'est la sellerie de série. On est sur des sièges qui sont réglables. Hein. Oui. En profondeur, en hauteur, je règle comme je veux. Oui. D'accord. Même si vous êtes petit, vous aurez toujours les pieds par terre. Vous arriverez à toucher. Donc on est bien 1, 2, 3, 4. 4, on est à l'aise. Oui. On va avoir notre table portefeuille. Oui. D'accord, une grande table rectangulaire qui va pivoter dans tous les sens.
Ok, droite, gauche, gauche, droite. Et à 360 degrés, vous savez que ces tables-là, je les apprécie particulièrement. Pour ton petit mésé. Exactement, le mésé, le mafé, un peu tout ce que tu veux. Au niveau du salon, je vais commencer par les sièges bas. Vas-y. Donc ici, donc toujours, hein, alors toujours, je vais essayer d'arrêter de dire toujours parce que c'est vrai qu'il y a des gens qui nous rejoignent sur la chaîne des novices, donc bienvenue à vous. Bonjour. Et je vais essayer de penser un peu à vous en arrêtant de dire toujours. Oui, oui. On va retrouver des sièges aimantés. Donc ça, c'est toujours d'actualité chez Pilote et pourvu qu'ils le préservent parce que c'est bien d'avoir les aimants plutôt que les scratchs qui se déchirent dans les années à venir. Exactement. On va retrouver là-dessous ce qui est un peu technique avec la batterie. Avant ça, on est sur un 4 places carte grise comme vous l'avez vu sur la fiche de prix. Donc ce sont des places face route. C'est bien. La manip en 30 secondes, elle est faite. C'est-à-dire que je vais venir lever ici. Donc ça a fait clic. Je vais avoir mon accoudoir. Je vais venir jouer avec mes coussins. Je vais prendre celui-ci. On va le mettre là. Et je vais prendre l'assise. D'accord, je vous montre. Voilà. Et le principe, c'est ça. C'est que là, je vais être ceinturé et j'ai des ceintures 3 points. Ok. Pendant que je suis là, et avant d'aller en bas, ma petite baie qu'on avait vue à l'extérieur, qui s'ouvre, hein, et on est sur des baies hop, à cliquet. Ah. Voilà, on est sur des baies à cliquet, on va retrouver notre occultant en bas et notre store en haut. Alors attention avec la baie ici, hein, quand Ouais. vous l'ouvrez, on est sur la porte cellule. Voilà, donc faire attention ou la baie ou la porte, sinon il y en a un des deux qui aura mal. Exact. Ok. Ok. Hop. Pardon, Oui, madame. oui, excusez-moi, pardon. Je vais montrer du coup ce que j'étais parti pour Mais je t'en montrer supplie. au départ. Ici, on va retrouver du technique avec le BL, le disjoncteur, la batterie qui n'est pas fournie avec, hein, ça fait partie d'un pack. Si vous voulez un pack batterie, vous avez plusieurs packs chez Bavaria, donc ça c'est à vous de choisir, sinon elles sont livrées sans batterie. Ils nous l'ont juste posé pour les biens de la vidéo. Exactement. Normalement, c'est pas posé comme ça, mais ils nous ont juste posé pour les biens de la vidéo. Pour qu'on puisse D'accord. avoir Pour qu'on puisse pouvoir tout montrer dans tout le véhicule. montrer comme il faut. Donc la batterie, elle est posée mieux que ça en temps normal, évidemment. Tout à fait Cyril, tout à fait, c'est bien de le préciser. Mais bien sûr, on sait jamais. Je remets mes choses parce que c'est important d'avoir un véhicule qui reste propre et Puis surtout que c'est pas le tien. et oui, c'est pas le mien. C'est la Belge. Il part en Eh Belgique. oui, tu es pas en Belgique, Il part en celui-là. Belgique celui-ci. Eh oui. Et de l'autre côté, donc on va retrouver des grandes assises. Toujours le même principe, sauf que là, j'ai pas la manipulation à relever, puisque j'ai le dossier qui est dos à la cuisine. Et on va retrouver ici le système de chauffage. Donc là, je vous montre, pour faire votre position face route, vous allez relever cette partie-là, toujours aimantée. Très bien. Tac. Et vous allez venir jouer avec ces coussins-là. Et je vais vous montrer dessous, donc le système du Truma, le combiné 6000 watts. Au gaz, hein. Au gaz, ouais, tout à fait. On va appuyer sur assise. Hop, hop et hop. Ok. Ok mon poulet pour Ouais, non, la très partie bien, très manipulation. Donc ça se fait facilement. Très honnêtement, ça se fait facilement ces aimants. Alors tout le monde n'y est pas encore venu, c'est surprenant bien. C'est d'ailleurs. étonnant. Ouais. Ouais, c'est surprenant, mais C'est les appros. Oui, c'est La pénurie. mais ça, c'est des aimants qui viennent d'à côté. c'est Ouais, pour ils ça. ont un contact avec un mec qui fait des aimants. Et Un aimanteur, on appelle ça. J'y pense là. Oui. J'y pense là. Alors, pardon, c'est vrai que je suis passé un peu rapidement au tour extérieur. Hein, donc, Bavaria, partie du groupe Pilote français. Je pense à ça, Cocorico. Hein. Donc, on est là en ce moment même. Nous sommes à la Limousinière à côté de Nantes. Et c'est une fabrication française. Et Donc, oui. ça fait partie du grand groupe Pilote. Exactement. Ok. Et toujours ma ceinture 3 points. Après, côté baie, hop, hop, on va le remettre comme ça. Côté baie, toujours le même principe. Hein. En baie, à cliquer. cliquer. Clac, clac. Ouais, 2023 ne sera pas l'année de la Non, pression non. hein, pour le groupe Pilote. Allez, ça va venir. Allez, on garde espoir. Ils l'ont mis sur les On passe au meuble haut. Oui. Donc, je vous avais dit qu'on était sur un 726. Donc, qui dit 6 dit. Lit pavillon. Vous m'avez suivi. L'e-pavillon qui est au. Oh, il y a Copine qui m'appelle. Il y a un canard roux. J'arrive, Baboun, j'arrive. Il a canard. vu que j'allais plonger tout à l'heure. Il s'est dit, il vient pas. Non, Je sais pas si vous l'entendez dans ça le micro. croisse. Je sais pas si vous l'entendez dans le micro. Ça croisse. mais, C'est pas un canard, c'est un crapaud, ça. C'est crapaud. Les copains. Je sais pas si vous l'entendez dans le micro, mais Ouais, nous, on l'entend bien, en tout cas. on se fait alpaguer par un crapaud. Donc, au niveau des éclairages, donc on va retrouver de la LED directe, de la LED indirecte. Donc, sous les placards, d'accord, on a les grandes bandes ici, les spots. Ça manque pas d'éclairage, comme on dit certains. On va retrouver les meubles hauts. 2 charnières qui viennent tenir le meuble. Et regardez, Très bien. on a les freins sur les placards.
Et pareil, et ici après avec mon débrayage manuel, si jamais j'ai plus de batterie ou j'ai un problème, je viens mettre le plus simple, je vais mettre une tige, une visseuse, une visseuse, et je viens de débrayer manuellement. Oui. Le meuble haut, ben, pendant qu'on y est, je vais vous le montrer baissé du coup. Le lit, du coup. Le lit. Donc, bien penser à mettre vos auxiliaires sur la tablette qu'on montrera après, Cyril. Je montrerai après, je vais montrer mon lit. Le système, il se trouve ici, j'ai ma petite clé et je viens descendre tranquillement. Est-ce que tu n'aurais pas baissé les sièges? Oh, mais regarde, je peux le faire un peu quand je veux. Toi, ça, c'est pas un souci, Cyril. Oui, non, mais ça me pose pas de problème. Tu veux que je baisse, je baisse. Oui, non, mais c'est pour. C'est pas le nôtre quand même. Ah bah oui. Faire attention. Ok. Voilà. Donc là, il a fait clic, il est tout en bas. Donc on va retrouver, alors on est, pour rappel, on est sur un 7,20 m. Oui. Avec un lit pavillon, oui. Des lits jumeaux et une banquette face-face. Oui. Cependant, néanmoins, nonobstant, si je le souhaite, bon, je suis pas épais. Ouais. Cyril, qui est un peu plus fort que moi. C'est mort. Non, si, Cyril, il fera ça. Voilà. Ouais, t'as pas tu peux sortir, mais t'as pas un gros dégagement non plus. Voilà, mais c'est un 7,20 m. C'est un 7,20 m. Donc le lit est légèrement tronqué pour pouvoir sortir par-dessus, sur le côté ou par-dessus. On est sur du matelas Bultex. Double sommier à latte de part et d'autre. Les filets anti-chute ici et de l'autre côté mon échelle. Les filets anti-chute, je vais les venir mettre ici et ici pour si je fais dormir des enfants en bas âge, des petits enfants, s'ils bougent de telle manière à ce qu'ils ne tombent pas évidemment. Exactement. Les éclairages, les veilleuses individuelles au niveau de la tête. Et voilà pour mon lit pavillon. Donc on dort, alors j'ai pas, toujours le maître est resté à la concession. 2 adultes ils dorment sans problème. C'est un 130 dans largeur. Donc sans problème, aux épaules. Et là ça vient se couper, mais c'est la partie pied. On sait qu'on dort jamais droit comme des lits en général. Après vous pouvez le dormir droit comme un lit si vous le voulez. Mais statistiquement c'est assez rare. Ouais. Ok. Et on vient le remonter tranquillos. On va passer au panneau. Devant. Ah, on fait le panneau maintenant alors? Ouais. D'accord. Ah, et oui, et puis je attends. Non, mais c'est bien organisé. Ah, mais attends, moi j'ai ma trame, mais avant de passer au panneau, puisque j'ai bien pensé à tout, j'ai ma trame. Super trame. Ouais. Donc là, c'est notre réservoir d'eau usée. Ok. Accessible. Ouais. Très bien. Puisqu'on est toujours sur des vidéos contrer la pénurie et qu'on sait que cette vidéo va servir bon nombre d'entre vous à acheter un véhicule sans le voir en concession, puisque ça va être compliqué. On va montrer aussi les aérations, tout ce qui est bouche, Cyril. On va prendre le temps aussi sur bouche. Donc sortie et ici surtout. Là, si tu vois celle-ci, et tu as la même de l'autre côté. Oui. Parce que on le sait sur les profilés. Donc les profilés, c'est ce que je suis en train de vous montrer avec la partie Fiat ici. On a souvent le froid qui va plus s'engouffrer ici avec les portes tôles. Tout à fait. Donc c'est pour ça au niveau du bureau d'études et des tests Truma, puisque le Bavaria est classé 3 est classé 3 chez Truma, c'est-à-dire que c'est la meilleure certification, la plus haute certification. C'est des tests tout simplement en chambre froide qui vous permettent d'attester votre véhicule. Donc c'est des tests, hein, moins 15 à plus 20. Ça a changé encore ça. Ouais, il faudra regarder des vidéos de 2-3 ans, je disais la vérité. Mais c'est moins 10 ou moins 15 à plus 20 en moins de 4 heures. Donc les tests sont validés. Et c'est surtout ce qui leur permet de savoir, en fait Truma va dire, tiens, là il te manque un peu de chauffage dans cette partie-là, parce qu'en fait ils voient avec les, je sais pas comment ça s'appelle, les photos bleues, les tests de température. Bleu, rouge, là, les tests de température, vous verriez. Bref, et en fait, tu vas te faire employer chez Truma, toi. Oui, et en fait, ça permet de savoir, là, il me manque un peu plus de chauffage, donc on vient sortir des gaines, notamment ici, donc on fait attention à l'isolation. Eh bien, merci pour cette information. Alors, on fait cette vidéo aussi en pensant qu'il y a des gens qui ne connaissent pas Cyril. Et je suis tout à fait d'accord avec toi. Donc c'est bien beau de se moquer des gens. Je ne me moque pas des gens. De toi, oui. De moi aussi. Oui, mais je disais des gens en parlant de moi. Oui, ah bah on est tranquille alors. Alors, ici on a notre panneau, hein, c'est la nouvelle Switch de Nintendo qui est sortie puisque c'est l'idée Switch. Simple, efficace. Là, je suis en train de charger en 230 volts. Quand j'ai le moteur qui tourne, je charge ici. Et quand j'ai le panneau solaire, je charge ici. Ma tension de batterie, mon heure, mon eurodata, eau propre, eau usée, éclairage, pompe à eau, les auxiliaires pour mon lit notamment. C'est tout ici. On vient l'allumer, l'éteindre. Ici, l'interrupteur général, mes éclairages, mon marche-pied, éclairage extérieur. Petite poignée d'aide à la montée. Et là, c'est rétroéclairé. Je ne sais pas si tu vois bien avec le soleil. On le devine. Attends. Voilà. Ouais.
Voilà, c'est rétro-éclairé, c'est beaucoup plus joli. Hop, ni vu ni connu, c'est remis ça. Très très bien, ok. Voilà pour la partie. Et puis bon, le meuble télé avec le support qui est fourni d'origine. Et ma petite sonde des températures, pardon. Ok. Marche-pied électrique qui rentre tout seul quand on allume le moteur. Tout à fait, Cyril. On va passer en partie cuisine. Allez, c'est parti. cuisine. Partie cuisine. On est sur un 7,20 m. On a donc une cuisine droite. Ok. Cependant, c'est une cuisine quand même qui va m'offrir du plan de travail. Moi, vous savez, ou ceux qui nous rejoignent, vous ne le savez pas du coup. Bonjour, je vous présente Eddy. Voilà, donc Eddy, on vous laisse regarder les 650 vidéos d'avant pour que vous compreniez qui je suis et qui est l'homme qui tient la vidéo derrière. Il y a 650 vidéos, il était beau gosse, il avait des cheveux courts. Hein. Tout est normal, vous inquiétez pas, c'est la même personne. Oui, c'est normal, j'évolue. Je me pokémonise. Arrêtez, madame. Ce que j'étais en train de dire, c'est que j'ai quand même du plan de travail sur une petite cuisine. Plan de travail ici, de quoi travailler. Mon bloc de feu avec allumage piezo, bien allumé. L'auxiliaire aussi, messieurs, dames, si ça ne fonctionne pas, vérifiez l'auxiliaire. Auxiliaire, piezo. Je vais avoir de la WSB en 5 volts 2 ampères et 5 volts 1 ampère. Eh oui. Ici, de la 12 volts et une 220. Très bien. Alors, moi, je ne sais pas si toi tu le sais, moi j'ai toujours pas compris pourquoi en cuisine j'ai le droit à avoir une petite baie avec le petit truc et pas les autres. Peut-être les tailles de fenêtres. On demandera. Ouais, on demandera à Patrice, il devrait savoir. Patrice, il le sait. Il va nous dire arrêtez de nous faire chier. Ouais, c'est ça. Il va vous m'emmerdez avec vos questions à chaque fois. Occultant et store, la crédence ainsi que le plan qui est assorti à ma table que vous avez vu. L'évier, un grand évier ici, mitigeur. Rétro-éclairage, meuble haut ici, donc avec un étagère de charnière, d'accord, hop, très bien. Avec le frein, rétro-éclairage au-dessus. Que serait Bavaria sans... Que serait Bavaria en effet sans porte-épices. Donc vous avez vu notamment l'évolution sur ces porte-épices, hein, depuis qu'on fait des vidéos. Vous vous souvenez, le premier porte-épices que j'avais vu, j'avais fait pipi de partout dans le camping-car. Je fais c'est génial, c'est génial. Et de plus en plus, alors je ne sais pas si c'est parce qu'on fait des vidéos, c'est pas sûr. Sûrement pas, non. Mais je remarquais quand même que ça poussait un peu. Ça poussait au niveau des épices. Notamment chez le groupe pilote, il y a une année, ils nous ont fait un grand, un plus un petit. Et là, ils se sont dit, allez, 2022, 2023, les conventions. Les conventions, paf, 2. Donc non, 2 porte-épices qui sont de bonne taille. Là, on y met vraiment ce qu'on veut. Les porte-torchons, c'est parfait. Et cerise sur le gâteau, ça fait 2 fois du coup GG qui m'a mis un petit éclairage pour que je puisse voir les épices que je prenais. Voilà pour la partie cuisine haute. C'est le seul mec à faire 1 minute d'argumentation sur les épices. C'est pas faux. Tu m'étonnes que c'est long nos vidéos. Ah bah oui. Bon, c'est vrai qu'il fait ça sur le parc. Hein. Quand il voit les gens, il dit, si jamais les gens ils disent mais moi j'amène pas d'épices dans le camping-car, il s'en va. Ah non. Je leur dis attendez, pourquoi? Déjà je leur dis pourquoi? Pourquoi vous ne mangez pas avec des épices? Et là, la suite vient. Tout s'enclenche. Et du coup, il passe vite chez Lucro. Allez, les meubles bas. On va retrouver un petit placard caché ici. Très bien. Les tiroirs avec... Hop, bon, le Belge il va pas être content. Hop, on vient mettre ça ici pour couvrir, pour agrandir notre plan de travail. Et on peut s'en servir aussi pour planche à découper. Toujours mes tiroirs sur frein. Et ici, Cyril, si tu veux voir, pour notre ami Jérôme. Jérôme, on t'embrasse. Jérôme, on t'embrasse. On embrasse ton directeur également. On embrasse le directeur France. Et oui. On n'en dira pas plus. De Yeti. Bon copain. Une marque mexicaine. Slovène. Donc non, Yeti, on blague. Excellente marque. On a un client à nous qui bosse là-bas et qui nous a dit que c'était plutôt de la bonne qualité. Ça fait 3 ans qu'ils la mettent et honnêtement, il n'y a plus de problème. Ils ont changé, voilà, ils ont changé. Alors Cyril dit il n'y a plus de problème parce qu'en effet, on avait des coulisses sur ces tiroirs qui avaient tendance à sauter, notamment avec le poids. Voilà, notamment avec le poids. Et là, ils sont passés sur du Yeti depuis 3 ans. 3 ans. Ouais. Et c'est vrai que ça va mieux. On n'a plus de soucis. Problème réglé. Donc ici, un grand rangement. Et puis le porte-couvert avec mes arrivées de gaz ici, Cyril. Et avec le... Ah, hop là. C'est bon, on les voit. C'est bon. Hop, et toujours avec frein. Très bien. On passe de l'autre côté, je vais rester en bas tiens, pendant que j'y suis. Un grand tiroir ici. Ah, pour du 7,20 m, il y a un peu de rangement quand même. Toujours avec frein, là on vient de fermer. Et on va avoir notre... Hop. Alors,
Frigo Dometic. Donc les nouveaux frigos, ce qu'il y a de bien, c'est qu'on va avoir une serrure, une sécurité en haut et en bas. Oui. Toujours pareil, sur d'anciens frigos, en fait, quand on chargeait un peu la porte en boisson, et ben ça avait tendance à s'ouvrir. Ah, donc là, on est en double fermeture. On est sur un frigo, évidemment, automatique, où il va gérer tout seul le 230, le gaz ou en roulant, le 12 volts. Tout à fait. Okay, le petit compartiment à légumes et notre compartiment freezer pour les Mr Freeze ici. Meuble haut, au-dessus, on va venir, vous avez vu qu'il y avait le support télé juste à côté. On va venir en général mettre notre démo ici, notre pointeur. Ici, ça va rester libre. Donc ça, c'est pour le lit, on baisse, on monte le lit. Ça va être l'allumage du démodulateur ici, l'interrupteur du démodulateur. À quoi ça sert d'avoir un interrupteur pour le démodulateur, Eddy? À quoi ça sert? Oui, à quoi ça sert de pouvoir éteindre toute ta télé, ton démodulateur, tout ça? Pourquoi ils mettent un bouton pour arrêter toute ta... C'est pour éviter la surconsommation, la consommation en veille. Exactement, Eddy. Donc ça, c'est plutôt bien joué. Tu vois, je pensais que tu saurais pas, mais ça me fait plaisir. Autre chose, j'y pense puisque tu me parles d'interrupteur, chez Bavaria, dans le groupe pilote, donc Bavaria pilote, hein, même combat, hein, toujours pareil, avec hop, Bavaria un peu là. Bavaria, pareil, si vous mettez un pack multimédia, ID média d'origine, ce sera sur vos auxiliaires aussi, ce qui vous permettra d'écouter votre radio sans être branché sur votre moteur. Donc là, Eddy vous parle de ce qu'on mettait là, hein. D'accord. Le pack média, c'est l'autoradio notamment. Exactement. On va retrouver notre commande CP+, de chez Truma, que vous ne connaissez ou pas du coup, mais on va voilà, en gros, si vous réglez votre chauffage au degré près, vous pouvez le programmer. Vous avez le chauffe-eau, chauffage, c'est ici ensemble, c'est ludique. C'est ce qui se fait de mieux en commande de chauffage. Voilà, il n'y a pas mieux pour l'instant. Hop, et on vient fermer, toujours avec frein. Et on sécurise ici. Très bien. Voilà pour notre partie cuisine. Au-dessus de moi, un 40-40 avec toujours occultant et moustiquaire. Quand on ferme, hein, bien penser 2 tiers, 1 tiers. C'est ce qui est conseillé pour éviter d'avoir votre occultant qui va s'affaisser avec la chaleur notamment. Tout à fait. Quand vous laissez longuement le véhicule à l'étape, quand vous êtes à l'étape, surtout en ce moment qui fait très chaud. C'est ça. Voilà pour ma partie cuisine. Je pense à un truc, Cyril. Oui. Tu vois, on est sur un 7,20 m. Oui. On a de l'espace, que ce soit en cuisine. Si toi, tu veux passer, aller chercher ta petite Heineken, ta petite moutarde, parce que toi, tu es très moutarde. Non, je suis pas moutarde. Tu vois, on a de l'espace, on serait tous les deux. Tu veux venir derrière, Cyril? Excuse-moi, voilà, tiens, je vais prendre un peu de moutarde, je fais un peu le truc. Tu me gênes pas. T'es pas obligé de me coller par contre. Hein. Et pareil, c'est en fait ce qui est intéressant sur les Bavaria, je vais dire en général, je vais me permettre de dire en général, c'est la volonté, les espaces. C'est le souci à porter sur les espaces. Je m'explique, c'est-à-dire qu'on va avoir des espaces de circulation. Je sois au salon, que tu sois là, Cyril, je vais pouvoir me mouvoir aisément. Je rentre, enfin voilà, j'ai de l'espace. Le salon face-face aide beaucoup à ça, oui, Eddy aussi. Oui, par la force des choses. Oui. Mais voilà, mais que Bavaria du coup. Oui, mais même au niveau de la cuisine, tu vas avoir sur certains véhicules, sur certaines marques, du 7,20 m où ils vont quand même te coller une espèce de cuisine en L. Où là, du coup, tu auras beaucoup moins d'espace. D'accord. D'accord. Okay. Ouais, non, mais tu défends ton beefsteak. Non, je défends la marque de mon père, c'est tout. Allez. Allez, on va passer en salle d'eau. On passe dans ta partie préférée à toi? Oui, moi j'aime bien. La salle d'eau, donc, je vous l'avais dit, on est sur un 7,20 m. On a un double cloisonnement. Qu'est-ce que le double cloisonnement? C'est ce que vous allez voir maintenant. C'est-à-dire que je viens isoler ma partie chambre de ma partie salle d'eau, de ma partie salon. 3 espaces distincts, jour-nuit. Porte rigide avec poignée type habitation. Petit verrou. Et donc je viens l'ouvrir et je vais me retrouver. Attends, je vais quitter ça parce que sinon le belge va dire oh, mais ça, c'est des traces de. Oui, en plus, surtout, c'est le plus gros concessionnaire. Ouais. Qu'on salue. Oui, qu'on salue. Hein. Merci à vous. N'hésite pas à nous appeler si tu as besoin. Oui. Allez. Oh, on est un trou. Ah, bah ça, tu vois, je viens de le faire le trou. C'est pas grave, arrête. Après, ma femme, elle va gueuler. Ah bah ouais. Tu mets des chaussettes trouées. Ouais, de là, ce que ta femme, elle regarde une de tes vidéos. Oui, on est tranquille. Autant qu'avec la mienne. Oui. On va mettre ça. Je me retrouve en salle d'eau. Donc, Cyril, si tu veux montrer un peu plus loin, la marche que vous allez retrouver ici, donc partie jour, partie nuit, c'est celle-ci. Ok. C'est le parti pris de la marque, de telle manière à avoir pas trop de passage de roue. Merci. Pas avoir un grand passage de roue dans la douche. Oui. Donc c'est volontaire. Le passage de roue, vous allez le retrouver ici du coup. D'accord. C'est cette petite hauteur là qui est réellement pas gênante. Dans la mesure où vous allez pouvoir prendre votre douche comme ça. Hein. Oui. Ça gêne pas. Les parois, il y en a une, c'est une fermeture, qui vient fermer ici. Hop, vous poussez avec le pied, c'est parfait. C'est fermé, ça bouge pas.
Petit bémol, Oui, on va se permettre, hein, parce que rien n'est parfait dans ce bas monde, hein, sur aucune marque de toute façon. Petit bémol, moi je fais 1m92. Ah, mais tu rentres quand même. Ouais, je rentre sans avoir la tête dans le lanterneau. Ah, c'est ce que j'étais en train de me rendre Je rentre compte, sans avoir la tête dans le lanterneau, ce qui c'est appréciable et rare. Par contre, l'inconvénient, c'est que je vais avoir une paroi de douche qui pourrait être plus haute pour éviter, moi je vais me mouiller les cheveux, c'est sûr que je vais en foutre de partout. Ouais. Voilà. Mais les gens, voilà, 1m80, 1m70. Direction. Ouais, je me mets par là. Ouais. Donc, comme vous l'avez constaté, on retrouve un lanterneau 40 par 40 ici. Je vais réouvrir pour que vous puissiez revenir voir. On vient la remettre. Hop. Clac. On va même. Hop. Donc l'éclairage, on va retrouver l'éclairage ici. Notre support ici, type alu brossé. Le mitigeur qui va bien, porte-savon, porte-shampoing, enfin voilà, après ça, somme toute classique. Ouais, mais pour un 7,20 m, la douche, voilà. En fait, c'est la même que pour un 7,40 m. Oui, c'est les mêmes. Ouais. C'est les mêmes systèmes de douche. Ouais, c'est bien. Donc après, en termes de largeur, par contre, on peut se mouvoir facilement. Carrément. On peut se mouvoir facilement. Voilà pour ma partie douche. D'accord. Attends. Toi, va dans la douche. Ça y est. Je referme. Pour pas que vous voyez ce qui se passe après. Hop, donc je viens ouvrir ici. Et c'est là le principe de votre salle de bain indépendante. On y est. Mes deux portes sont fermées, je sors de la douche, je veux me sécher tranquille, je me mets ici avec mon petit tapis vert, hop, je me sèche sans problème, ma serviette elle est là, je la prends tranquillement, et je me retrouve en partie WC. Partie WC avec la lunette qui pivote comme sur tous les véhicules, ma petite chasse d'eau qui est là, et au niveau des rangements, le meuble bas, donc un grand meuble bas, avec le dévidoir ici à papier WC. Notre vasque un peu stylé, 1, 2, 3, 4, 5 côtés. 5 onides. 5 onides. Notre robinet, toujours des joints de finition ici. Il y avait la même chose sur la cuisine. Ces joints, ça peut être anodin, ces joints plastiques. Mais pourquoi, au-delà du fait de l'eau, c'est surtout en fait pour éviter au maximum le bruit de grincement bois contre bois. Si je ne mettais pas ça, c'est bois contre bois, ça peut amener à grincer. Donc le fait de mettre tout simplement ces champs-là en plastique, ça va éviter de faire du bruit. De minimiser. Ouais, de minimiser. Ouais, c'est ce que j'ai dit. Pas qu'il y aura pas de bruit. De minimiser, je l'avais dit juste avant. Salut, ça va en forme? Rangement haut. T'es bien assis là? On va retrouver du grand rangement ici avec renfort, rangement ici avec Pexi. Et là, Patrice nous avait bien pris pour un con parce que c'est possible. On embrasse. On va avoir une prise 230 volts ici. Du rangement, la petite vitre où Cyril faisait le coucou, du rangement encore ici, et encore un lanterneau 40-40. Donc en termes d'aération, j'ouvre mes deux lanterneaux, je suis bien. Oui. Ok. Puis il y a la place. Hein, et puis hop, on va retrouver ici notre trappe douane. Bien. Ouais. La fameuse trappe douane, alors que nous avons nommé nous comme ça, on a décidé de la nommer comme ça. Hein. Cherchez pas trappe douane dans les données techniques. Non, vous pouvez l'appeler trappe toute court. Hein. Oui, tout à fait. Voilà. Donc c'est la trappe où vous pouvez mettre ce que vous voulez. Les deux petites patères ici, bien agréables, hein, toujours pareil. Peignoir Cyril, peignoir Eddy. Le rouge et le noir, le yin et le yang, le rose et le vert. La pomme et la fraise. La moule, le chocolat, la moule et le rocher. La moule et le rocher. Allez, on passe en partie chambre. C'est parti. Allez, la deuxième partie préférée de Cyril, la chambre. Donc, je suis sur une porte coulissante ici qui vient se verrouiller là. Et celle-ci, hein, vous vous souvenez, c'est une porte habitation classique. Voilà, mais les jumeaux. Donc, pour ceux qui veulent des grands lits de la soute, ouais, ça va. Non, mais Mais on s'en fout. Ah oui, on s'en fout. Bah, ça. Ouais, écoute, ce matin, quand tu l'as mis, tu t'es pas dit que t'enlèverais tes godasses. Non, alors tu sais quoi, je pense qu'elle s'est trouée dans la journée. Ah, d'accord. Mais on s'en fout, on n'est pas là pour parler de chaussettes. Hein. Oh là là. Donc, on se retrouve dans notre partie chambre. Oui. Donc, notre partie chambre, vous avez vu, je peux l'isoler facilement avec ma porte coulissante. On va avoir un travail au niveau de la tête de lit avec du rétro-éclairage et des têtes de lit simili-cuir très sympa. Ouais, elles sont jolies. Pendant qu'on est là, nos éclairages individuels, double prise USB et encore une 230 volts. Hop, si j'y arrive, okay. 230 volts, le rétro-éclairage. Je vais vous montrer les placards carreaux, allez, on va faire le haut. 1, 2 et 3. Comme disait Ricky, un, dos, tres. Un, dos, tres, un pasito palate Maria. Exactement. Des grands placards avec double charnière à chaque fois. Des petits tampons ici, caoutchouc, là aussi, pour venir atténuer d'éventuels bris
parasites, atténués. Et on va se retrouver sur nos lits. Alors, comme dans beaucoup de lits jumeaux, je vais avoir un lit plus long que l'autre. Oui. Donc ça, c'est celui-ci le plus grand. Moi, pour rappel, 192, sans problème. Ok, 1m92, j'ai même pas la tête encore là-haut. Hein. Donc on est sur, du 195 facile, voire pas loin de 198. Et celui-là qui va être un peu plus court sur du 185. Ouais, c'est 185, je crois. Ouais. Nos baies de part et d'autre, toujours avec occultant, moustiquaire, baie à cliquet. Nos petits rideaux pour faire joli de chaque côté. Un 40-40 au-dessus, là aussi pour apporter l'aération permanente. Et l'éclairage au-dessus du lanterneau. Info vérité. S'il te plaît. Puisque vous allez vous projeter en regardant cette vidéo pour en 2023, enfin, info vérité, vous faites comme vous voulez de toute façon. Vous avez une option chez Bavaria qui vous permet d'avoir un tiroir qui rallonge les lits pour faire un lit king size. Si vous voulez avoir un complément de couchage ici, en fait, quoique, attends. Ouais, ouais, ça se tire et vous avez un complément de couchage. Oui. D'accord. Donc si vous voulez voilà un lit king size et à la limite dormir dans ce sens-là, vous pourrez faire ce que vous voulez. C'est une option qu'il faut bien prendre à la commande. Tu as une idée du prix, non? C'est 300, je crois, 280, ouais, 290. Mais bon, ça peut augmenter aussi. Ouais. Ouais, mais c'est une option qui est bien. D'ailleurs, honnêtement, hein, c'est une option qu'on vous conseillera. Même à la revente. Ouais, même si vous pensez ne jamais en avoir besoin. Parce que des fois, des gens qui achètent des lits jumeaux aussi, et dit on a de plus en plus de clients, c'est des couples avec 2 enfants. Oui. Qui dorment, le couple, les parents dorment sur le lit pavillon. Oui. C'est vrai. Et les enfants ici, ouais. Et là, on serait tenté de se dire, bah non, vu que j'ai 2 enfants, c'est pour l'un pour l'autre, pas la peine de mettre au milieu. Bah, on vous conseillera quand même de prendre cette option parce qu'à la revente, ça a un sens. C'est pas une option qui est excessive en plus. Ouais. On va retrouver bien sûr nos matelas Bultex, toujours du Sommier à latte. D'accord. Sommier à latte de chez Houghton. Houghton, c'est néerlandais. Et tu me diras, mais quand même, bon, bah, il y a 3 placards, on est censé être à 4, ça n'a pas beaucoup de rangement quand même. Moi, mes vestes, je les mets où? Mes vestes de costume Brice, je les mets où? Pourquoi Brice? Parce que c'est ce que tu portais avant. Mais tu je dis, si. Je me suis non. Si. Dans une autre vie, je mettais des costards, mais c'était pas du Brice. Quoi? Non, rien. Allez, puisque tu me poses pas la question, bah si, il y en a d'autres des rangements, Cyril. Oh, c'est génial. Donc on va avoir accès à la penderie. Heureusement que je t'ai pas posé la question. Vous avez vu la manipulation, donc soit vous accédez par là, si vous le souhaitez, ou tout simplement par-dessous, au choix. D'accord. Là, on a des gros vérins qui viennent de venir. Désolé, messieurs. Là, il n'y a pas de frein. Là. Hop. Ah, mais tu l'as de l'autre côté aussi. Donc celle-ci est beaucoup plus grande, puisque le lit est plus grand, hein, logique. Et oui. Et on va avoir le même système à l'ouverture. Est-ce que je peux l'ouvrir, ça, en ayant ça baissé? Allez. Hop, si vous voulez, parce qu'il faut bien tout montrer. Hein. Bah oui. Donc bien sûr, on peut l'ouvrir baissé. L'accès, vous l'avez vu, hein, l'accès simple, les 2 marches, des vraies marches ici pour l'accès, une bouche de chauffage. Et voilà pour notre partie chambre. Si vous voulez installer une télé, en général, elle se mettra ici. Ça se fait aussi, pas de problème. Vous ne devez pas prendre l'option, on vous le conseille aussi, pré-câblage TV en chambre chez Bavaria. Ça vous coûtera toujours moins cher que si le concessionnaire doit le faire lui-même par la suite. Ouais, ça, c'est pas mal de le prendre. Ouais, c'est une petite option à 110 euros. Ouais, 110, 120 euros. Donc, n'hésitez pas à faire ça comme ça. Voilà. Okay. Donc, voilà pour l'ensemble. On a fait le tour pour ce véhicule. Tu nous le conclus, s'il te plaît? On va le conclure. Allez, c'est parti. Allez, concluons. J'arrive. Je finis la vidéo et je viens me baigner avec toi, copain. Ouais. Pendant toute la vidéo, je sais pas si vous l'avez entendu, mais il y a un crapaud qui arrêtait pas d'appeler Eddy. J'ai dit, viens te baigner avec moi. Je commençais à me mettre torse nu, il s'est dit, oulala, oulala le beau bonhomme. Allez, avant d'aller dans la mare au canard, petite conclusion sur ce T726 FGJ unique de chez nos amis Bavaria. Déjà, alors c'est un véhicule qui est plutôt bien pensé, mais qui est bien pensé pour beaucoup de gens. Je m'explique. On va cibler beaucoup de gens sur ce véhicule. Tu te répètes? Ouais. Alors en fait, ce véhicule, il va s'adresser à plusieurs cibles de clientèle. À beaucoup de gens du coup. À beaucoup de gens du coup. Non, pourquoi je dis ça? Ça peut être 2 personnes, retraitées 2 personnes ou pas retraitées forcément, hein, qui dorment séparément de les jumeaux. Ça va être un couple avec 2 enfants. Qui, comme tu le disais tout à l'heure, ce qui est très juste, et ça on le voit sur le parc, où ils vont utiliser le lit permanent ici et mettre 2 enfants, un peu, tu sais, avec les âges 8-10 ans où tu dors pas ensemble. Ils veulent pas dormir ensemble. Donc tu peux les coller là. Ça peut être aussi même avec un petit enfant en bas âge où je vais le dormir encore avec moi là-bas et un parent là. En fait, ça s'adresse un peu à tout le monde. C'est vrai. Réellement. Ça va. Je me permets aussi aux gens qui veulent absolument une soute.
Aussi, Parce que oui, le tout à jumeau, fait. c'est un bon moyen d'avoir une grande soute. Une belle aussi. soute, d'avoir une belle soute. Donc les gens qui font un peu du sport, qui ont besoin de charger, ou des gens qui font de la compétition. Je pense aussi, on a eu des clients là, il y a peu qui sont artistes, qui ont besoin de mettre des box, qui viennent mettre des box dans leur véhicule, les embrasse, qu'on embrasse, hein, Joël et Carmen qu'on embrasse. Voilà, on peut vraiment, avec ce véhicule-là, on peut vraiment toucher tout type de clients, réellement. C'est vrai. Au-delà de ça, c'est un véhicule qui est bien fait. Et puis même, je pense aussi à un truc, c'est 7,20 m. Oui. Face-face. Oui. Lit jumeaux. Oui. Double cloisonnement. Double cloisonnement. Oui. Déjà, avec quelques-uns de ces critères, je ne suis pas sûr qu'il y en ait beaucoup sur le marché du 7,20 m. Face-face. Lit jumeaux. Double cloisonnement, je ne suis pas sûr qu'il y en ait. Je sais pas, ça. Il faudrait, avec ces critères, quelques critères comme ça, est-ce que tu crois qu'on pourrait déjà voir un peu ce qu'il y a sur le marché, trouver quelque chose, tu vois? Bah attends, je vais faire tous les sites des constructeurs un par un. Non, fais pas ça. Non. Non, fais pas Comment ça. est-ce que tu Moi, pourrais je faire sais. Comment tu fais? Eh ben, par exemple, tu vas sur campingcaridéal.com. Attention, c'est l'instant pub, Cyril et Ouais, Eddy, campingcaridéal.com. parce que c'est nous qui n'avons créé ça, et puisque nous, ça fait plus de 15 ans qu'on est à vos côtés, messieurs, dames, qu'on vend des camping-cars, donc ça fait 15 ans qu'on vous écoute et qu'on recueille tout ce que vous nous dites, et on s'est dit, putain, mais c'est vrai que pour les pauvres clients qui débarquent dans le monde du camping-car ou qui ont déjà un camping-car et qui voudraient savoir, avec mes critères à moi, qu'est-ce qu'il fait sur le marché, et ben camping-car idéal. Voilà. Camping-car idéal. Donc vous allez rentrer profilé. Dans le catalogue constructeur. Ouais, dans le catalogue constructeur. Profilé lit pavillon. Ouais. La longueur. Allez, entre 7 mètres et 7 mètres 30. Oui, puisque là on est sur un 7 mètres 20. Oui, parfait. 7 mètres 30. Lit jumeaux garage, voilà, sur soute. Et puis salon face-face. Salon face-face. Là, c'est les premiers critères. Voilà. Tu rentres ça, les premiers critères. Tu cliques sur rechercher. Et ça va me sortir tout ce que les catalogues constructeurs proposent sur le marché avec ces critères-là. Et après, si tu veux aller plus loin, tu as les critères à gauche qui se sont ouverts, tu peux t'amuser à faire plein de choses. Tu peux mettre le porteur, la boîte automatique, le châssis, enfin vous faites ce que vous voulez. Mais voilà, c'est donc grâce à ce site, vous savez que par exemple qu'un T726 FGJ pourrait correspondre à votre recherche du coup. C'est bête, hein? C'est simple et efficace et c'est gratos. Et ça, c'est bien. Et ça fait plaisir. Autre truc qui est bien dans un 7,20 m, Eddy. Ouais. Parce que pourquoi 7,20 m? Pourquoi pas 7 mètres ou 7,40 m? Il y a plusieurs choses. Alors on voit le 7,20 m émerger de plus en plus dans les demandes, dans les fameux critères des clients, pour pas aller jusqu'à un 7,45 m, 7,49 m qui trouvent peut-être trop long. Ça va être un gain de quoi? Ça va être un gain, les 40 cm, c'est enfin les 20 cm. Allez, 30 cm. C'est souvent 7,49 m. Les 30 cm qui nous séparent. Oui, les deux fois. Je vais la garder pour moi. Ça va être un gain déjà au niveau du tarif. Au prix de base, il sera un peu moins cher le 7,20 m. Bien sûr. Moins de matières premières, donc une charge utile un peu plus importante. Tout à fait. Donc ça va correspondre à des gens aussi parfois qui sont contraints, qui vont avoir du 7,20 m ou du 7,30 m, mais pas plus, pas au-delà, par rapport à leur garage, par rapport à leur stationnement. Oui. Voilà, donc le 7,20 m correspond réellement à une recherche actuelle des gens. C'est vrai, ça trouve de plus en plus sa clientèle. Ouais, tout à fait. Et en lit jumeau, c'est pas bête de l'avoir sorti en lit jumeau. Ouais, lit jumeau et puis le double cloisonnement, la salle de bain indépendante, ça c'est costaud aussi sur un 7,20 m. Ouais. Ils le font sur du 7 mètres aussi, pilote. Ouais, mais costaud aussi sur du 7 mètres. C'est costaud quoi. 6,50 m, c'est costaud sur le 6,50 m. Ouais, c'est un peu costaud tout le temps. Ouais. Donc non, voilà, en tout cas, c'est bien joué Bavaria. Sur ce véhicule qui a vraiment les espaces bien maîtrisés, qui est toujours aussi joli. On a toujours cet effet waouh quand on rentre dans un Bavaria. Ça, les clients s'en rendent compte et le disent à leurs concessionnaires, à leurs vendeurs, on le voit lors des salons. Quand on rentre dans un Bavaria, on a toujours cet effet waouh, on se sent bien. Faut parler pour toi. Si. Ah d'accord. Si, c'est comme ça. Ok. Donc voilà, maintenant que tu as vu ça. Voilà, maintenant que vous avez vu ça, donc vous avez compris que vous allez vous rendre en concession et que malheureusement il y a de fortes chances que le concessionnaire vous dise non mais ça moi j'ai pas ça, je l'ai pas pour l'instant, je l'ai pas tout de suite ou je l'ai pas commandé. Et ben vous dites tout simplement que moi j'ai vu la vidéo, que ce véhicule m'intéresse, que j'aimerais en commander un et que vous pouvez aussi aller voir sur bavaria.fr. On va mettre le site comme ça. Bavaria-camping-car.fr. Je vais vous le mettre là. Voilà, comme ça vous irez sur le site, vous irez voir le distributeur qui vous intéresse d'aller voir. Oui. Et puis vous le contactez et puis vous faites vos affaires en disant que vous avez vu la vidéo, ça fait plaisir. Oui, exactement. Merci Eddy pour cette vidéo de qualité encore une fois. Tu vas aller te baquer maintenant dans une mare bien dégueu. Il craint pas moi. Et ben merci à vous de nous avoir suivis une fois de plus. Restez connectés pour la suite de ces vidéos contrer la pénurie. Exactement. Merci aux constructeurs de nous faire confiance et
Voilà. C'est déjà énorme. Je me comprends. Allez, Gros bisous. Ciao. Bye, ciao, ciao.